Pas si vous voyez l'image et vous me direz si on a bonne image dans ces moments-là. On va essayer à partager au maximum et que Dieu nous fasse grâce, qu'on n'aura pas des dérangements pendant ces moments très merveilleux que l'Éternel nous a offris pour sa gloire. Notre Dieu, il est tellement merveilleux. Il est tellement merveilleux. Alléluia. Alléluia, alléluia. Que Dieu soit loué pour ces moments merveilleux. On va essayer de partager au maximum. On essaye de partager pour la gloire de notre Seigneur. Moi je partage, toi aussi de ton côté fais la même chose. C'est pour la gloire de Dieu que nous faisons ce travail. Nous faisons ça pour la gloire de notre Seigneur. Celui qui partage, l'Éternel ne manquera pas de penser dans sa faveur. Car le Dieu créateur qui nous a donné cette initiative, il est toujours là. Je sais qu'il va faire quelque chose pour ta vie. Car ce que toi tu as fait, tu n'as pas fait pour l'homme, tu as fait pour ton Dieu. Et laisse que le Dieu créateur pense aussi pour ta faveur. Alléluia. On va essayer de partager. Oh là là. On partage au maximum, on partage pour la gloire de notre Seigneur. Oh. Partagez, partagez pour la gloire de notre Seigneur. Partagez, partagez. On partage pour la gloire de notre Seigneur. On prend un peu de temps à partager que l'Éternel, notre Dieu, qui est créateur des cieux et la terre. Alléluia. Je sais qu'on a un peu de retard, mais on va essayer de partager. On va essayer de partager pour la gloire de notre Seigneur. Alléluia. Vous essayez de partager pour la gloire de Dieu. On vous met aussi les cœurs. Il y a beaucoup de gens qui essayent de connecter aussi dans la page. On communique à ces moments qu'on est connecté. Si vous pouvez rentrer dans notre Facebook, vous allez voir qu'on est là. Facebook privé. On va essayer de parler de la gloire de notre Seigneur. Alléluia. Par rapport à temps, je vous attends d'essayer de partager. J'essaie que vous faites la même chose par rapport des partages. Essayez de partager pour la gloire de notre Seigneur. Je ne sais pas de votre côté comment ça se passe par rapport à l'image. Mais les seules choses, moi j'essaie de partager aussi. Si vous pouvez faire la même chose de votre côté, c'est pour l'amour de Dieu que nous faisons ce travail. Je vous invite à partager maximum.
Alléluia. On va essayer de partager, vous partagez pour la gloire du Seigneur. Partagez au maximum pour la gloire de notre Dieu. Partagez l'image, partagez l'image. On va essayer de parler de la part du Seigneur. On va essayer d'être connecté à un moment où les choses les plus importantes, c'est mieux avec mes bien-aimés. J'aime beaucoup être connecté avec vous pour parler de la part du Seigneur. Et toi qui es en train de voir l'image, essayez aussi de partager les différents groupes. On partage au maximum. Je sais qu'on va avoir un peu de retard, mais déjà, c'est bien. Partagez, partagez, partagez. Alléluia. Voilà. Que l'Éternel Dieu vous bénisse richement. Les gens qui sont déjà connectés avec nous. Nzambalola pambola bino namabota na bino nyoso. Nzambe azwalokumu. Voilà, Toza, le 5 décembre, notre premier dimanche du mois de décembre. Que Dieu créateur vous bénisse richement. Je vois mon frère Tony Dienze, il est en ligne avec nous. Zoé Nzaou, que Dieu te bénisse. Mon bien-aimé aussi, notre frère Moulolo, il est aussi avec nous. Que l'Éternel te bénisse. Et tous mes bien-aimés qui sont connectés. Nzambalola apambola bino namabota na bino nyoso place bovamni naebi ki ekolo apesi bino bonne santé et nous sommes bien. On est en train d'aller lentement pour terminer cette année avec bonté, avec la bonté de l'Éternel. Je sais que tout va bien. Voilà, premier dimanche de décembre. Je pense que ce mois de décembre, c'est un mois que beaucoup de personnes font la réflexion. Beaucoup, ou même des entreprises, regardent tout ce qui est passé pendant l'année. Dans certaines entreprises, ils payent même les travailleurs le 13e mois. C'est-à-dire c'est un mois que les hommes reconnaissent des efforts des autres et l'homme pendant toute l'année. Et notre Dieu aussi, c'est la même chose. L'Éternel aussi reconnaît des efforts que tu as fait pendant toute l'année. L'Éternel, notre Dieu, tu récompense pendant ce mois de décembre parce que c'est le dernier mois. Comme la Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que ses commencements. Dans toute année, je ne sais pas ce que tu as fait, tout ce que tu as semé. Qu'est-ce qui sera des récoltes? Est-ce que des récoltes, ça est déjà fait pendant l'année ou tu vas récolter dans l'année prochaine? Pendant ces moments, c'est le moment de faire vraiment le bilan pour savoir comment des choses ont été passées. Est-ce que tu avais bien semé ou tu avais bien cherché ou tu avais croisé les bras pendant toute l'année? Laisse que l'Éternel te donne encore la force et te donne encore la possibilité pour l'année prochaine parce que je sais qu'on va rentrer doucement par la gloire de notre Seigneur. Et là, je me présente devant tous mes bien-aimés qui seront connectés seulement aujourd'hui ou qui sera connecté après cette direct qui va avoir l'image. Votre frère, humble serviteur de Dieu, Guilherme Banza. Je suis serviteur de Dieu, comme je dis chaque fois, établi par notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, comme il avait fait avec des apôtres, comme l'apôtre Paul. Aujourd'hui, il fait la même chose. Il est Dieu de la continuité. Il n'a jamais arrêté. Le travail des apôtres doit continuer parce que la continuité du ministère de Jésus-Christ, ça continue par l'épouse. Et nous continuons ce travail avec toute la joie que Dieu nous a donnée, avec toutes les capacités que l'Éternel a mis à nous. On essaye d'exhorter les uns les autres. Nous avons une page Facebook dans le nom de Guilherme Banza. Si vous tapez Guilherme Banza, vous allez voir une page Facebook pour se connecter, s'abonner, pour avoir des messages qu'on a prêchés aujourd'hui. C'est notre 95e émission de Une heure avec Jésus, depuis que le Seigneur nous a donné cette vision de faire des émissions chrétiennes. Et du coup, si vous rentrez dans notre page, vous allez voir des prédications de toute l'année. Ça sera bien pour la gloire de notre Seigneur. N'hésitez pas aussi à s'abonner dans notre chaîne YouTube
Vous allez voir, il y a des prédications très importantes là-bas avec des thèmes très riches pour les enfants de Dieu. On a mis tout cela pour la gloire de notre Seigneur. On fait le travail. Vous nous aidez aussi par rapport à ce travail, c'est-à-dire abonner, partager pour nous motiver encore, pour avancer dans les œuvres de Dieu. Nous ne demandons pas l'argent, mais nous demandons abonnez-vous, partagez, puisque la parole va aller partout dans le monde, comme l'Éternel avait demandé. Amen. Aujourd'hui, nous avons un thème qu'on est en train de parler. Le thème que je suis en train de parler aujourd'hui, c'est si vous demeurez dans la parole de Dieu. Si vous demeurez dans la parole. Notre thème d'aujourd'hui, c'est ça. Si vous demeurez dans la parole. Alléluia. Si vous demeurez dans la parole. Si vous demeurez dans la parole. Oh, j'aime ce thème. C'est vraiment tellement merveilleux. C'est un thème très riche. Par la gloire de notre Seigneur, on va essayer de parler avec tous mes bien-aimés qui sont connectés. Ceux qui me connaissaient, chaque fois nous parlons de la parole de Dieu, on a toujours des points ou des choses à expliquer. Je sais que toi, tu seras aussi avec nous aujourd'hui. L'Éternel va essayer de te parler d'une bonne façon afin que tu prennes des bonnes décisions dans ta vie. Et quand nous devenons chrétiens, ça c'est notre premier point. Quand un homme devient chrétien, alléluia, on devient chrétien quand on prend la décision de marcher avec Jésus-Christ. Amen. Nous devenons chrétiens quand on reçoit la parole de Dieu, on le met en pratique. Nous devenons chrétiens quand on prend la décision, cette fois-ci, c'est bon, je vais suivre Jésus. Nous devenons chrétiens dès le premier jour que tu as pris ton baptême, tu as pris une décision de dire que moi, je vais suivre Jésus. C'est à ce moment-là que tu deviens chrétienne. Amen. Car une chrétienne, c'est un imitateur de Jésus-Christ. Alléluia. Mais nous devenons chrétiennes. Nous sommes juste convertis. Quand on vient de convertir, c'est à ce moment-là que nous devenons chrétiennes. Et nous ne sommes pas encore des disciples. Tu deviens chrétienne, mais tu n'es pas encore un disciple. Alléluia. Tu deviens chrétienne parce que tu as pris décision, mais ça manque encore une autre décision. Quand tu prends décision de devenir chrétienne, c'est-à-dire tu as pris une bonne décision qu'à partir d'aujourd'hui, je vais suivre Jésus. Amen. Et tu vas suivre Jésus. Après de suivre Jésus, il faut devenir maintenant disciple de Jésus. Parce qu'il y a des choses. Devenir disciple, c'est-à-dire tu vas imiter ce que le maître a fait. Alléluia. Mais d'écouter, de devenir chrétienne, c'est une décision qu'on prend. Tout le monde il peut recevoir la parole. Après, il dit, après écouter, il dit, à partir d'aujourd'hui, je viens un enfant de Dieu. Amen. Mais ce n'est pas facile pour tout le monde parce qu'il y a une chose à compléter. À compléter, c'est devenir disciple. Devenir disciple, imiter ce que le Seigneur il nous demande à faire. Amen. C'est la chose difficile que les hommes n'arrivent pas à faire. C'est là que je suis en train de dire, on devient chrétienne juste quand nous sommes convertis, mais nous ne sommes pas encore un disciple. Ou nous ne sommes pas encore des disciples. Comment devient des disciples de Jésus? Ça, c'est la deuxième question. Jésus dit, avant de devenir disciple, demeurez dans ma parole. Alléluia. Tu ne peux pas devenir disciple de Jésus si tu ne demeures pas dans sa parole. Alléluia. Tu dois demeurer dans la parole de Dieu pour devenir disciple de Jésus. Il n'y a pas un disciple sans la parole. Alléluia. On va devenir disciple si nous écoutons bien les messages du maître. On devient disciple si nous écoutons bien la parole que le maître est en train de transmettre. Alléluia. Parce que devenir un disciple de quelqu'un, il faut d'abord l'écouter bien. Alléluia. Il faut d'abord comprendre aussi ce que le maître dit. Tu ne peux pas devenir disciple sans comprendre ma maître à Zolobate. Alléluia. C'est pour cela la Bible nous déclare, mon peuple est péri pour manque de connaissance. Or, la connaissance, on l'en prend seulement quand on comprenne la parole. Alléluia. Si tu ne comprends pas la parole de Dieu, c'est difficile d'avoir la connaissance de la parole. Alléluia. On ne peut pas devenir disciple de Dieu si tu ne comprends pas le message de notre Seigneur. Oh, tu kana poko analelo, oh zamba fongolo matoyo bandako comprendre les paroles de Dieu. Tu ka été na poko analelo, l'Éternel te fasse grâce afin que tu comprennes le message de Jésus-Christ. Parce que ma Bible me dit ici, le Seigneur Jésus nous dit, demeurez dans ma parole. Alléluia. Pourquoi on doit demeurer dans sa parole et vous serez vraiment mes disciples. C'est-à-dire dans la parole de Dieu que nous sommes des disciples de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas de prendre des décisions de convertir que nous sommes
sommes des disciples. Car quelqu'un il peut écouter la parole, il peut dire qu'à partir d'aujourd'hui, je viens disciple de Jésus, mais il ne sait pas comment demeurer dans la parole. Alléluia. Celui qui n'aime pas la parole de Dieu, il n'aime pas le Seigneur Jésus-Christ. Laisse que l'Éternel bénisse tout le monde qui aime la parole de Dieu. Zambalola amona yo mutolinga kamaloba na nzambe. Mutozaka tango nyonso so balobela makambo nzambe ozwaka ngo sérieux. Celui qui prend des choses de Dieu au sérieux, tika nzambe apambola yo na libota na yo mobimba. La Bible nous déclare ici, comme je suis en train de dire, on devient disciple quand on demeure dans la parole. Et vous serez vraiment mes disciples. On va lire cela dans le livre de Jean chapitre 15. Je vais chercher cela dans le livre de Jean chapitre 15. Vous êtes avec nous, fais-nous signe que tu es avec nous par des cœurs, par des OK, pour permettre qu'on voit une image stable. On va avoir une image stable pour le Facebook, parce que Facebook a des moments, il fait des coupures d'image quand nous n'avons pas de cœur et des OK. Amen. Je permets à tout le monde de faire nous signe par ces petites choses, petits gestes, mais ça fait que notre image, ça reste stable. Que Dieu bénisse tout le monde qui est en train de le faire. Et l'Éternel te bénit aussi encore parce que tu es en train d'écrire Jean chapitre 15 que je viens de donner. Je voulais lire ici avec tous mes bien-aimés. Jean chapitre 15, on commence à verset 7. On commence à verset 7, c'est mieux. Jean chapitre 15. Jean chapitre 15, c'est ça que je voudrais lire avec vous. On commence à verset 7. Je lis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, que l'Éternel, Dieu créateur, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Alléluia. Est-ce que vous avez écouté cette parole que Seigneur Jésus-Christ est en train de parler ici? Il a dit, si vous demeurez en moi, ici je viens de vous dire bien, demeurez en Jésus, c'est demeurer dans sa parole. Alléluia. Si tu ne demeures pas à la parole de Dieu, ça devient difficile que tu sois béni. Alléluia. Et je voudrais dire une chose. Il y a beaucoup de nos assemblées aujourd'hui, à beaucoup de nos églises aujourd'hui, ils oublient ce genre de prédication, ils oublient ce genre de versets. Nous parlons chaque fois déjà, amenez vos offrandes, amenez avant que vous soyez bénis, amenez ce genre de vos offrandes pour permettre que l'Éternel vous bénisse. Mais nous oublions qu'il y a une condition. Avant qu'un homme être béni, premièrement, il doit être demeuré dans la parole de Dieu. Alléluia. Celui qui ne demeure pas dans la parole de Dieu, c'est difficile d'être béni. Alléluia. Parce que avant que tu demandes la bénédiction, premièrement, tu dois être demeuré dans la parole de Dieu. Ici, c'est le Seigneur Jésus qui parle dans le livre de Jean. Il nous a expliqué dans le livre de Jean chapitre 7, si vous demeurez en moi, et où est Jésus aujourd'hui? Si on te demande, montre-nous là où il habite Jésus, montre-nous là où il est Jésus, tu ne vas pas montrer là où il est Jésus, car Jésus-Christ, il est retourné comme il était au commencement. Alléluia. Au commencement, il était la parole, il était en Dieu, et la parole, il était Dieu. C'est pour cela que la Bible dit, la parole est faite chair. Alléluia. Quand il avait marché avec Jean et les autres, c'était la parole en fait le corps de Jésus. Quand Jésus-Christ il est mort, il est ressuscité, il est retourné comme il était avant, il était la parole. C'est pour cela qu'on nous a dit, il faut demeurer dans la parole. Celui qui demeure à la parole, il est en train de demeurer avec Jésus. Et celui qui a Jésus, il a maintenant l'accès de demander ce que vous avez besoin. Vous voyez, la bénédiction, ça ne se cache pas parce que toi tu donnes beaucoup de dons. Non. La bénédiction, ça ne se cache pas parce que toi, tu donnes beaucoup d'offrandes. Non. Je n'interdis pas aussi de donner des offrandes. Mais sachez-le que depuis que tu as commencé à donner des offrandes, il y a des hommes et des dieux et des femmes, mais beaucoup, ils ont devenu riches à cause de tes offrandes. Mais toi-même, tu n'as pas encore été béni. Alléluia. Parce que tu manquais quelques de secrets. Tu manquais quelques de petites choses.
petite chose que toi tu manquais, c'était quoi? C'est que toi tu manquais parce que tu ne savais pas demeurer à la parole de Dieu. Alléluia. Tu ne savais pas comment demeurer avec Dieu. Quand tu ne demeures pas avec Jésus, la bénédiction, ça devient impossible. Oh, il faut que quelqu'un te dise, parce qu'on est dans la fin de l'année. Là, maintenant, tout le monde, il est en train de faire bilan. Je sais que par rapport à ton bilan, il y a beaucoup de personnes qui vont en nier comme cette année n'a pas existé. Alléluia. Pourquoi j'ai dit cela? Quand on va arriver l'année prochaine, tu vas fêter encore l'anniversaire. Mais tu vas oublier que l'année, ça augmente encore l'anniversaire, ça augmente encore une année de plus. Tu peux dire aux gens comme si tu es devenu encore plus petit que cette année, ça n'a pas existé. Alléluia. Parce que comme on a âge par rapport à bilan. Parce que ce qu'on a le bilan à âge, on a le bilan aux vivre et aux correspondait au anniversaire au fêté. Alléluia. Parce que la bénédiction, ça ne se voit pas palpable dans ta vie. Il y a des choses que tu ne vois pas cela. À cause de cela, il fait que quelqu'un qui a 35 ans, il peut dire j'ai 30 ans. À cause de cela, il peut faire quelqu'un qui a 30 ans de dire j'ai 28 ans. Parce qu'il voit que des choses de 30 ans, il n'a pas encore. Des choses de 35 ans, il n'a pas encore cela. Comme tu n'as pas encore cela, ça va te faire commencer à nier que tu avais existé déjà. Amen. Oh, naebi mutu moko aloba aja botama ma bosani ke aja botama tino lelo efsali ba ajiboe. Amen. Et ça par rapport à bilan, mutu asali bilan ya vie a remarqué que na vie na ye nana réalisé eloko moko te. Lokola nana réalisé eloko moko te, abande lo bala batu nazaka mwana moke. Nous on peut croire que mwana moke, mais est-ce que nous autres devons respecter pena que mwana moke? Parce que le corps aussi doit respecter que tu es un enfant. Amen. Alors, le corps aussi va accompagner ton mensonge. Comme le corps ne va pas accompagner ton mensonge, à la fin, tout le monde va découvrir que ça a moukete. Alléluia. Il y a une réflexion pendant cette fin de l'année de comprendre qu'il y a quelque chose qui nous échappe. On part dans des églises, on part dans beaucoup des assemblées. Nous assises même de 2-3 cultes. Nous assistons beaucoup de cultes, mais sans recevoir quelque chose à l'intérieur. Parce que nous partons seulement donner qui sera donné. Donner les offrandes, l'Éternel va te bénir. Nous payons le loyer parce que l'Éternel va nous bénir. Nous payons la voiture pour les pasteurs ou pour nos mamans et pour les autres parce que l'Éternel va te bénir. Non, l'Éternel ne bénit pas tout le monde. Alléluia. L'Éternel bénit seulement celui qui demeure à la parole. Alléluia. L'Éternel ne bénit pas tout le monde. L'Éternel ne bénit pas celui qui met seulement la main dans le panier. L'Éternel Dieu bénit celui qui demeure à la parole de Dieu. Alléluia. C'est pour cela ici il nous a dit nous ne devenons pas chrétiens juste parce que nous sommes convertis. Non, nous devenons chrétiens quand nous avons pris les bonnes décisions de devenir disciples de Jésus. Amen. Jésus demeurait dans ma parole. Il nous a dit cela et vous serez vraiment mes disciples. Jean chapitre 15, il vient nous dire, on a lu ici ensemble, dans verset 7, si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous. Alléluia. Alors, ceux qui m'alobé vande pas nabino, demandez ce que vous voudrez. Ce que vous voudrez. Bosenga o bolingi. Tango maloba nzambe zui place, ndepe so accès à bosenga. Amen. Yo banda bosenga nzambe janvier to banda yango kala. Ba prophétie ba pesa ki depuis janvier lelo tozana en novembre. O banda ki pe ko senga banda janvier jusqu'à maintenant. Qu'est-ce qu'il est déjà réalisé? Est-ce qu'il y a des choses que ça va venir, qui est déjà venu depuis que tu as commencé à demander dans ton bilan, dans ton inventaire de cette année? Qu'est-ce que tu as mis déjà en place? Parce qu'un homme doit faire inventaire. Une femme doit faire inventaire. Parce qu'on a commencé janvier. Ils t'ont dit que tu seras marié. Aujourd'hui, on est en novembre. Ils ont parlé pour cette année. Bientôt, l'année, ça va terminer. On va rentrer une autre année. Qu'est-ce qui s'en fait que la bénédiction qu'ils t'ont promis, tu n'as pas saisi? Qui t'a fait que les choses qu'ils ont parlé, toi, tu n'as pas saisi? Est-ce que les hommes de Dieu ont mal parlé? Est-ce que la parole des hommes de Dieu, ce n'était pas la prophétie que Dieu avait donnée? Oh, toi-même, tu fais maintenant l'examiner ta vie. Est-ce qu'il ne manquait pas la parole de Dieu? Parce qu'il manquait la parole de Dieu. Moi, je pense que Dieu avait parlé par ta bénédiction. L'homme de Dieu a prononcé parce que la bénédiction doit arriver. Tu as aussi sémé des choses parce que tu as besoin de la bénédiction. Mais il y a quelque chose qui cloche parce que tu ne demeures pas à la parole de Dieu. Alléluia. Quand tu ne demeures pas, tu n'es pas encore disciple de Jésus. Celui qui n'est pas encore disciple de Jésus, c'est difficile que l'Éternel vous accorde ce que ton cœur voudrait. Amen. C'est difficile
Que l'Éternel te fasse faveur. Parce que tu n'es pas avec lui. Amen. Celui qui n'est pas avec moi, il ne garde pas ma parole. Ça, c'est parole de Christ. Celui qui garde ma parole, moi et le Père viendront sur lui. Alléluia. Quand tu ne gardes pas la parole de Dieu, l'Éternel ne peut pas venir sur toi et la bénédiction, ça devient impossible. C'est pour ça que tu vois beaucoup de personnes. Vous avez enrichi beaucoup des hommes et des dieux. Vous avez enrichi beaucoup de femmes et de dieux. Vous avez enrichi beaucoup de gens dans le monde. Mais vous-même, vous resterez toujours des pauvres. Pourquoi vous resterez des pauvres? La richesse n'arrive pas à vous parce qu'il n'y a pas la parole de Dieu. Des hommes n'après supprimé la parole. Nous montrons seulement les spectacles. Nous montrons seulement donner, l'Éternel va te donner. Nous oublions enseigner le peuple de Dieu qui manque la parole de Dieu. Quand la parole n'est pas dans nos vies, on ne sera pas béni. Quand la parole n'est pas dans notre vie, Dieu ne peut pas nous bénir. Parce que la Bible dit, demeurez dans ma parole. Après, demandez ce que vous voudrez. Alléluia. Alléluia. Si vous demeurez en moi, ça c'est le Seigneur Jésus qui parle, et que mes paroles demeurent en vous. Quand la parole demeure en vous, demandez ce que vous voudrez. Amen. Accès de demander, ça devient quand la parole est là. Je pars dans une église, je rentre, je n'ai jamais écouté la parole. Je rentre dans une culte, je vois seulement les spectacles. Chaque jour, on a des miracles spirituels. Chaque jour, on a des délivrances spirituelles. Chaque culte, c'est seulement des délivrances. Chaque culte, les gens tombent. Chaque culte, il y a des cris de gauche à droite. Oui, c'est bien aussi. Ça fait partie aussi du message de Jésus. Parce qu'il avait dit, voici les miracles vous accompagneront. Un accompagnement ne peut pas devenir titulaire. Amen. Quelque chose qui accompagne ne peut pas devenir quelque chose de base. Le Seigneur Jésus n'est pas venu pour les miracles. Il est venu pour prêcher la bonne nouvelle. C'est pour cela que la parole de Dieu doit être prêchée partout. Alléluia. Quand dans l'église, il n'y a pas la parole de Dieu, tu ne dois pas rester là. Tu ne dois pas rester là. Jean chapitre 15. Je suis là-bas, oui. Ah, c'est lui qui a encore la facilité, tu peux écrire pour les autres. Chapitre 15, verset 7 jusqu'à 8. On va lire encore au nom puissant du Seigneur Jésus. On va descendre de paix pour écouter ce que notre Seigneur a dit. Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. Tant au Seigneur, pourquoi? Parce qu'il y a la parole. Amen. Je pense que je suis clair. Celui qui m'a suivi au début, il commence à comprendre ce qu'on est en train de parler. Amen. Et c'est aussi partagé pour les autres. Ça, l'Éternel ne manquera pas de te bénir parce que tu es en train d'évangéliser. Dans verset 8, si vous portez beaucoup de fruits, quand la parole demeure en vous, demeurez, et la parole demeure en vous, c'est-à-dire quand le Christ est à toi, Christ commence à vivre en toi, ta vie chrétienne premièrement, ça va devenir quoi? Quand tu demeures à la parole, ça donne quoi? Ça donne des disciplines dans la vie. Amen. Quand tu demeures dans la parole de Dieu, ça nous donne encore quoi? Ça nous donne un accès dans la vie chrétienne active. Amen. Celui qui est derrière la parole de Dieu, ça nous donne encore la correction des choses qu'on avait fait mal hier. Amen. Quand tu demeures à la parole de Dieu, ça nous donne les disciplines d'une vie des gens, ils ne peuvent pas comprendre cela. Amen. Tu sortais quelqu'un que les gens ils comprenaient avant, quelqu'un dont on dit, qui facile, mon commis dire. Dire parce que la parole a pris maintenant la place. Amen. Quand la parole prend la place, la personne devient disciple. Et celui qui vient disciple, il vient comme Christ. Et Christ est le monde de la vie compliquée. Alléluia. Les gens peuvent te faire compliqué par rapport parce que tu es devenu trop logique. Parce que la parole de Dieu, j'ai jamais vu quelqu'un qui a la parole de Dieu, il n'est pas sage. J'ai jamais vu. J'ai jamais vu des choses pareilles. J'ai jamais vu aussi qui demeure à la parole de Dieu au bongo azala na sagesse. Parce que la parole de Dieu marche avec des fruits. Amen. La Bible nous dit ici, tu vas voir les fruits de la parole de Dieu dans ta vie. Oh, la sagesse, il fait partie des fruits de la parole de Dieu. L'intelligence aussi fait partie des fruits de la parole de Dieu. Amen. Parce que le Saint-Esprit va arriver à toi. Quand le Saint-Esprit arrive, il amène aussi ses fruits. Dans les fruits du Saint-Esprit, on a la sagesse, la patience, la bénédiction. Tout ça va accompagner. Alléluia. L'homme ne peut pas être béni s'il ne demeure pas à la parole de Dieu. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Vous avez bien compris. En venant pas disciple de Jésus pour la langue sika. Bayaka disciple à Jésus pour la l'église chaque dimanche.
Bah, comme un disciple à Jésus, t'es pour te vendre dans la liboso. Non. Moi, j'aime, même, je sois derrière, n'a pas dans la cime en église. Mais comme si on était disciple à Jésus, parce que yo vend dans la liboso à batou. Au coquin soit honneur liboso à batou, mais pas ensemble aux disciples. Parce qu'un disciple va avoir la parole de Dieu. Amen. Voir la parole de Dieu, et la parole de Dieu doit demeurer à toi. Va demeurer par rapport à le respect et le respect de la vie chrétienne que tu es en train de marcher sur cette terre. Alléluia. Ici, la Bible dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Les fruits, quand Jésus-Christ parlait des arbres, il parlait des hommes. Quand il parlait des fruits, il parlait des actes. Il parlait des habitudes, il parlait des bonnes œuvres, il parlait, c'est ça des fruits, alléluia. Des fruits, un enfant de Dieu, tu dois faire des choses qui correspondent que tu es disciple de Jésus. Alléluia, je ne vais rien parler, toi-même identifier toi-même, regardez toi-même en toi-même parce que conscience ne ment jamais. Est-ce que tu as des fruits vraiment que la Bible parle d'ici? Est-ce que tu as des fruits d'un disciple de Jésus? Est-ce que tu as des fruits d'un enfant de Dieu? Même dans la bouche, tu nous prononces, je suis enfant de Dieu. Nous croyons, parce qu'on est des humains, on garde seulement à l'extérieur, on ne voit pas à l'intérieur. Mais toi-même, tu connais toi-même, parce que toi-même, tu ne peux pas te mentir. Maintenant, tu regardes toi-même. À l'intérieur de toi, il y a des fruits d'un disciple de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'il y a des fruits? Quand tu te caches là, les gens ne te voient pas. Au bombami, au koti, au bimi. Makambo, ça, en cachette, des choses que tu fais en cachette. Est-ce que tu prouves vraiment que toi, tu es un disciple de Jésus? Oh, parce qu'aujourd'hui, je voulais parler des choses très importantes parce qu'on est dans la fin de l'année. Oh, vous ne me faites pas des rigueurs parce que je vais être trop plus précieux et encore plus direct. Alléluia. Parce que la parole de Dieu doit être prêchée. On doit être béni, mes frères. On doit être béni, mes sœurs. Mon ne pouvait pas être béni si on n'a pas la parole de Dieu. Toke bisike bele baloba pesa sa eko pesa melayo. Okenda bisike bele ba bisa otonga miranga mbo pambwama. Kote musuba bisa otosomba terrain to pambwama. Osomba ba terrain belé, mais yo moko ti lelo zaka ndengo zalaka. Alléluia. Mais ba tu belé yo tia au sema, ba vie na bango ils ont transformé, mais toi ta vie n'a changé pas parce que tu manques ce genre de choses. Ils n'ont pas t'expliqué que avant d'être béni, avant que tu sais que tu es en train de s'aimer, faire des effets dans ta vie, tu dois d'abord respecter la parole de Dieu, demeurer dans la parole de Dieu, respecter la personne de Jésus. Jésus-Christ aujourd'hui, il est plus une personne, mais il est maintenant la parole. Celui qui croit à sa parole, lui qui a l'accès de demander ce qu'il a besoin. Alléluia. Ce n'est pas à tout le monde de demander. Tu peux commencer à prier, à crier. L'Éternel t'écoute. La Bible même déclare, prière ya mutumabe pe saranzambe kanda. Et ça kama kelele na matoi. Alléluia. Na lalité to sambeli désert. To sambeli butu mobimba. Oh kenda kotika batu mususu bakenda osambela. Osangana na batu mususu po aider bango muna kasa ye mo côté. Osala batu mususu muna ke tozana accompagnateur pembeni to sambela. En réalité ma bonde li to sambela yo moko yebe zana be fêter. Et zana be fêter pourquoi? Parce que quand tu pries, tu dois voir des résultats de tes prières. Alléluia. Quand la prière, il n'y a pas de résultats, il y a quelque chose qui ne marche pas. Il faut faire bilan. Tu dois arrêter. Oh, tu es en train de mal prier, oh, tu es en train de mal agir. C'est des choses. Si j'ai mal agi, je change ma façon d'agir afin que ma prière, ça devienne une bénédiction. Alléluia. Si je ne sais pas prier, les disciples l'avaient demandé à Jésus. Montre-nous comment prier. Alléluia. Est-ce que c'est dur de dire à des dieux créateurs, montre-moi comment prier? Si tu ne sais pas prier, on a parlé beaucoup de choses enfin. Tu as eu des paroles précieuses et des paroles avec des paroles concrètes que Dieu va regarder et dire non, il est vraiment ma fille, il est vraiment mon garçon, il a droit de demander ce qu'il est en train de demander, il est en train de demeurer à la parole. Moi-même j'avais dit, si vous demeurez à ma parole, si ma parole demeure à vous, demandez ce que vous voudrez. C'est ça la parole de Jésus-Christ. Est-ce que toi tu as ce genre de choses dans ta vie? Regarde-toi, la façon que tu es en train d'agir. Regarde-toi, la façon de réagissement dans ta vie. Est-ce que tu es un enfant de Dieu? Tu es la fille de Dieu. Est-ce que tu peux dire que je suis le disciple de Christ? Les gens peuvent témoigner que tu es disciple de Jésus-Christ. Oh, la Bible nous dit ici dans verset 8, je suis toujours dans le livre des Jean. On va descendre doucement. Dans verset 8, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Amen. Ah,
Dans 9, il a conclu, comme le Père m'a aimé, je vous aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Amen. Amour à Jésus. C'est seulement la parole de Dieu. Tu aimes la parole de Dieu, tu aimes Jésus. Tu fais ce que la parole dit, tu aimes Jésus. Quand tu es en train d'aimer Jésus-Christ, sache-le que l'amour de l'Éternel, il est au-dessus de toi. Alléluia. Et celui qui a l'amour de Dieu, partout tu peux aller. Partout que tu peux aller, même si c'est un désert, sache-le que le miracle est possible. Je connais dans la Bible un enfant qui faisait partie d'une généalogie, qui faisait partie de la famille d'Abraham. Cet enfant, il s'appelait Ismaël. Ismaël était né pas dans un mariage qui a été recommandé par notre Seigneur. C'est-à-dire, moi, na makangu. Mais le Kolazaki na makila et Abraham. Abraham avait demandé à Dieu, pense aussi pour Ismaël. L'Éternel a dit, chasse-les, laisse-les partir dans le désert, laisse-les aller souffrir, laisse-les partir, je prenais soin d'Ismaël. Abraham, il avait peur, il ne voulait pas écouter sa femme Sarah, parce que la femme a demandé, chasse Ismaël avec sa maman, parce qu'ils vont déranger l'héritage de mon fils Isaac. Isaac, c'est la recommandation de l'Éternel, et Ismaël, c'est la recommandation de la femme, de l'homme que Sarah avait demandé à son mari pour avoir un fils. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'Éternel a accompagné Ismaël même dans le désert. Alléluia. Quand il y a la parole de Dieu, sache-le, même dans le désert, l'Éternel est avec toi. Tu peux aller là où les gens échouent. Toi, tu auras la grâce de Dieu. Alléluia. Tu peux aller là où les gens ne réussissent pas. Mais toi, tu auras la grâce de Dieu. Parce que tu es en train de partir avec la parole de Dieu. Tu es en train de demeurer dans la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'Ismaël a fait pour être chassé? Ismaël n'a rien fait. Mais Ismaël, la seule chose qu'il avait, il était la parole. Alléluia. Dieu avait parlé à Abraham. Il a dit ceci à Abraham. Je bénirai celui qui te bénira. Je bénirai ta postérité. Quand il parlait de la postérité, Ismaël il faisait aussi partie de la postérité. C'est-à-dire, Ismaël, c'était la parole de Dieu. Amen. Quand la parole est là, sachez-le, la bénédiction aussi est là. Quand nous demeurons à la parole, nous demeurons dans l'abondance de la bénédiction. Quand nous demeurons à la parole, nous demeurons dans l'abondance de la guérison. Des hommes sur la terre et des femmes, on est en train d'échouer, on est en train de faire des bilans néants, car nous abandonnons la parole de Dieu. Alléluia. On est en train de chercher des choses par notre force. On est en train de chercher des choses pour convaincre des gens à nous aimer, pour vaincre le monde par notre force. On ne peut pas vaincre le monde par notre force. Si tu veux réussir dans la vie, mettre la parole de Dieu dans la première position. Si tu veux réussir dans la vie, mettre des choses de Dieu dans la première position. La Bible dit, c'est lui qui sert l'Éternel. Lui, il bénira son lot, il bénira aussi son pain. Il est dans le livre d'Exode qui a dit cela. Si tu servis l'Éternel ton Dieu, je bénirai le pain, je bénirai aussi ton lot. Avant de prendre des décisions de dire, je ôterai des maladies au milieu de vous. Amen. La maladie va quitter quand tu sers l'Éternel. Quand tu ne fais pas des choses de Dieu, ta vie, ça devient mécanique. Une vie mécanique est très compliquée. Aujourd'hui, travailler en mécanique manuellement, c'est très dur. Parce qu'on retombe la bajante à kilo, on retombe la mituka kilo, vine vous a tellement lourd, yo mo sentir en poids à la fin ce qui pourrait l'équipe mu kongo katana. Amen. Ah, viva me marango yo mo to kokangote. Na verset 9 à l'Bible, comme le Père nous aime, moi aussi je vous aime. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, sokyo bombi malobananga, vous demeurez dans mon amour. Ndeko umela na bolingo nanga, de même que je garde les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Dans 11, je vous l'ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Tu ne peux pas avoir une joie parfaite si tu ne demeures pas à la parole. Yango komona biso tozalaki na groupe ba mama, biso tozalaki na groupe ya ba donateur, biso tozalaki na groupe ba partenaire, au partenaire ba œuvre de Dieu belé. Au partenaire d'action ya Nzambe belé, au partenaire na ba église belé, mais la vie n'a changé pas dans ton côté. Des hommes de Dieu beaucoup ils témoignent pour ta faveur. Les hommes de Dieu ils disent beaucoup ce que tu as fait dans certaines des églises. Mais le problème, pourquoi dans ton côté tu ne vois pas des choses? Pourquoi dans ton côté il n'y a pas de fruits? Sachez-le bien que car il manque encore la parole de Dieu. Alléluia. Demeurez dans la parole de Dieu
obéis à la parole de Dieu, fais les choses de Dieu, c'est-à-dire la bénédiction est à toi. Amen. C'est une bonne bilan que l'homme peut faire pendant toute l'année. J'ai marché toute l'année. Est-ce que j'ai marché selon la parole de Dieu? Est-ce que j'ai fait des choses selon la parole de Dieu? Est-ce que j'ai demeuré dans la parole de Dieu? C'est les choses que toi, tu vas se poser question toi-même. Pendant ce mois de novembre, on arrive à la fin de l'année. Des entreprises, ils payent des 13e mois. Des entreprises, ils donnent des primes de participation. Des entreprises, ils soulagent leurs travailleurs. Beaucoup de personnes, des employeurs, ils appellent leurs travailleurs pour les féliciter. Maintenant, toi, pendant toute l'année, si tu avais travaillé pour Christ, oh, si l'homme commence à penser à des gens qui ont travaillé pour lui, l'Éternel aussi passera pour toi. Alléluia. J'ai écouté un homme de Dieu qui disait, Jésus a rentré en Jéricho, il a croisé un homme, il s'appelait Jassé. Amen. Mais en sortant aussi à Jéricho, a croisé aussi un homme qui s'appelait Bartimée. Alléluia. Chacun sa bénédiction. Si l'autre était béni en janvier, mais moi je peux être béni en novembre. Mais malgré ces fins de l'année, la bénédiction est possible. Le problème des choses, est-ce que tu as fait le travail pour Christ? Est-ce que tu as fait travailler pour Jésus pendant toute l'année? Est-ce que tu as fait des choses de Dieu pendant cette année? Est-ce que tu as fait demeurer dans la parole de Dieu pendant toute l'année? Je demande à quelqu'un, fais-moi d'abord ton bilan. Est-ce que des choses que toi tu fais chaque fois, ça montre que tu es disciple de Jésus? Une question très simple, mais compliquée à répondre. Car on voit maintenant les mamans diagonesses, ils font des choses. Quand tu regardes, ça ne correspond pas dans la parole. Quand il n'y a pas la parole, c'est difficile, la bénédiction arrive. Alléluia. C'est difficile. Deuxième point. Jésus nous encourage à mettre en pratique. Qu'est-ce qu'on va mettre en pratique? Son enseignement. Alléluia. Ce qu'il est en train de dire, c'est répondre sur nos promesses et obéir à ses commandements, malgré toutes les tentations que tu peux avoir dans les chemins que tu es en train de voir dans la vie, qui s'opposent à cela. Si tu faisais aussi, nous serons vraiment ses disciples. Alléluia. Ceux qui osent s'imposer avec toutes ces choses, il sera comme des tentations. Réellement, on sera les disciples de Jésus. Par les enseignements que l'homme arrive d'être disciple de Jésus. C'est difficile que tu viennes disciple de Jésus sans être enseigné. Si tu aimes des enseignements de la parole, tu es vraiment réellement disciple de Jésus. Alléluia. Par les enseignements. Si nous faisons ce genre de choses, on vient réellement des disciples de Jésus. De sa parole et par l'esprit que nous allons apprendre, sur lequel fondement se basant notre espérance et notre force spirituelle. Un enfant de Dieu, sa force spirituelle, ça se base par la parole de Dieu. Je voulais qu'on lise rapide avec vous Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. Si vous pouvez ouvrir de votre côté, Jean chapitre 8, verset 37. On va lire jusqu'à 47. Je pense qu'on peut terminer là pour aujourd'hui si on n'a pas le temps. Mais on vient de commencer le mois de décembre. On peut avancer encore avec cet terme qu'on est en train de parler si vous demeurez dans ma parole. Je lis Jean chapitre 8. Je commence au verset 36. Je voulais commencer à 37. Vous pouvez écrire Jean chapitre 8, chapitre 37. Mais 37 à 47, mais moi je commence à 36. La Bible nous dit, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Soki Yesu akutani na yo, soki oyambi pena Yesu, soki okomi pena mwana nzambe, bokomi réellement libre. Alléluia. Yo si obongola motema, mobanga kabanyao. Si obongola motema, obanga bapuku. Obongola deja motema, obanga kabanzungu. Obongola motema, obanga kozana cuisine yo moko. Obongola motema, obanga kolala yo moko. Obongola motema, obanga kamuta ko yalikuwa batol. Obongola motema, banya obalele komi problème. Obongola motema, yo moko bandota ba genre ya ba chose yo bangaka. Oyo komi ça quoi inquiet. Est-ce que réellement tu es déjà libre? Si tu n'es pas encore libre, parce que le Fils n'a pas encore affranchi. Le Fils va affranchir si tu demeures dans la parole de Dieu. Amen. Parce que le Fils c'est la parole. Le Fils c'est lui-même la parole. Alléluia. La Bible dit au commencement,
Dieu a créé le ciel et la terre. Il a créé le ciel et la terre, c'était par la parole. Amen. Et la Bible dit encore, le commencement, la parole était en Dieu et la parole était Dieu. C'est les mêmes paroles que nous parlons ici. Demeurez dans ma parole. Si réellement vous demeurez dans ma parole, vous êtes réellement mes disciples. Si donc le Fils vous a affranchi, si donc la parole est devenue à vous, si donc vous avez reçu la parole, si donc vous pratiquez la parole de Dieu, vous êtes réellement libre. Celui qui est libre, c'est celui qui pratique la parole de Dieu. À partir que tu pratiques la parole, à partir que tu demeures avec Christ, tu n'as plus peur de la vie. Amen. 37. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham. Christ, il est en train de parler avec des pharisiens. Il dit aux Juifs, je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que la parole ne pénètre pas en vous. Alléluia. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, ils peuvent dire qu'ils sont la postérité d'Abraham. Beaucoup de personnes peuvent dire que nous sommes des chrétiens. Beaucoup de personnes peuvent dire que nous partons à l'église. Beaucoup de personnes peuvent dire que nous sommes des enfants de Dieu. Mais quand tu regardes tout autour de eux, tu vas voir que bachela ki muninga poison wapi na église. Baboma ki pasteur songolo wapi na église. Babima ki na mwasa muninga wapi na église. Babima ki na mobala muninga wapi na église. Tout ce genre de choses, ça se passe où? Là où il y a des postérités d'Abraham, là où il y a des enfants de Dieu, là où nous témoignons le nom de Jésus dans notre vie. Alléluia. Des choses mauvaises, ça se passe plus dans le monde. Ça se passe maintenant dans les milieux chrétiens. Quand tu rentres dans les milieux chrétiens, tu vas rencontrer que babouakela muninga mbasu. Batela ki eloko na micro. Batela ki na verre à maya komela. Baboya ki aleka liboso bato. Aleka liboso bayoki sa esoni. Tous ces genres de choses, ça pénètre pas. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu ne rentre pas dans votre vie. Alléluia. Vous disiez dans votre bouche, vous êtes la postérité d'Abraham. Mais la parole ne pénètre pas à vous. Christ, il est en train de parler aux pharisiens. Il n'était pas des personnes qui battuent ou qui étranges. Qui battent qui na promesse. Qui battent ou qui nzambe. Qui battent batambola qui na nzambe. Nzamba tambola na bango na désert. La parole de Dieu marchait avec eux. Abraham a reçu beaucoup de promesses. Et aussi c'était la postérité d'Abraham. Mais quand Christ a regardé, il a dit non. La parole ne pénètre pas à vous. Est-ce que tu ne fais pas partie de cette génération? Tu ne fais pas partie à ce genre de chrétiens. Des chrétiens qui disent dans la bouche, mais la parole ne pénètre pas. Quand la parole ne rentre pas, c'est des fruits mauvais que ça se multiplie. Alléluia. C'est des choses mauvaises que ça se multiplie dans notre vie. Il y a certaines choses au comment on s'en sans volonté. Il y a certaines choses, il y a certaines choses, même alléluia. Oh, la parole ne pénètre pas à vous. J'ai dit ce que j'ai vu. Jésus a lobby na lobby on a moni chez mon père et vous faites ce que vous avez attendu de la part de votre père. Ngana zoloba on a moni pa tata nanga. Bino pe bozo sala oyo bino boyoka ke pa tata na bino. Yoka bato ba répondre Yesu boy. Il lui répondant dans verset 39. Notre père c'est Abraham. Ah, papa na biso aza Abraham. Ndenge pe batebele le loba loba. Nous sommes des chrétiens. Toza ba na Nzambe. Vous feriez les œuvres d'Abraham. Oh, ce que tata na bina zalaki Abraham. Bolingai ko bosa la makambu ya Abraham. Na 40. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité. Bozo lukabo bomangai. Mais ngana yebisi bino vérité. Et j'ai attendu de Dieu. Cela Abraham ne l'a point fait. Na yoka ki angwe pa ya Nzambe. Que Abraham a salape makambu ngala sali. Alléluia. Yo ina muninga. Parce que ayakate yaka bien. Yamila kisaka. O ina muninga. Parce que azoya po ya côté en église na bio. Yo commissaire église ya yo bosana que c'est église à Jésus. Au bosana que église c'est l'Éternel qui t'a donné cette mission. Et dans cette mission, c'est toi qui as commencé à bâtir. Ce n'est pas toi le seul qui va commencer à prêcher. Il y a des hommes et des dieux que Dieu prépare quelque part. Il a un message pour apporter pour les enfants de Dieu. Toi, tu empêches des gens, ne viens pas à prêcher la parole de Dieu. Laisse-moi te dire une chose. La parole de Dieu n'a pas encore pénétré dans ta vie. Le jour que la parole de Dieu pénétrera dans ta vie, tu vas prendre tout chrétien comme cœur de Christ, corps de Christ. Oh, tout chrétien, il y a une valeur dans ta vie. Une chrétien, il présentera le corps de Christ.
Oh, j'ai jamais vu que les doigts ebisa musapi likolo. Makambuno etalingate. J'ai jamais vu mutua lo bana mutua likolo. Yo likolo makambuno etalingate. Le corps marche ensemble. Si les doigts fait mal, le cœur doit sentir que les doigts il a une douleur. C'est la même chose, les chrétiens doivent se sentir. Mon frère, il y a difficulté. Mon frère, il n'y a pas la place pour parler. Je l'amène et j'invite chez moi. Moi, j'ai bâti déjà l'œuvre de l'Éternel. Viens parler de la part de Dieu. Car Dieu a mis une grâce. Il faut reconnaître les grâces de chacun de nous. Car la parole de Dieu a été amenée pour soit prêchée. Ce n'est pas à toi de décider ce que l'autre va dire, ce que l'autre va parler. S'il a reçu un mandat pour l'Éternel, il doit parler de la part de l'Éternel. Alléluia. Il ne doit pas parler pour te plaire. Il ne doit pas aussi parler pour épeler les gens qui sont devant lui. Amen. Il doit parler parce qu'il y a un mandat que l'Éternel l'a donné. Toi, la seule chose, reçois un serviteur dans la qualité d'un serviteur. Amen. C'est tout. Vous faites les œuvres de votre Père. Dans 41, il lui dira, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous discuter ensemble. Nous discuter dans Jésus. Nous avons un seul Père, c'est Dieu. C'est la même chose aujourd'hui. Vous battez vos cœurs. Vous disiez devant les gens, oh, ma caractère n'a pas poussé de croire que tu es disciple de Jésus. Ma comportement n'a pas tu fais le travail de ton Père. Alléluia. C'est ça que Jésus disait à ces gens. Il a séparé ses comportements avec son comportement. Il a dit, vous êtes des enfants d'Abraham. Mais là, Abraham a fait des choses selon la vérité. C'est que moi, je suis en train de faire. Amen. Mais vous me cherchez de me tuer. Vous êtes en train de chercher à tuer beaucoup des hommes et de Dieu. Parce qu'il parle la vérité de la parole de Dieu. Il fait des choses comme la Bible dit. Il est en train de dire des choses que la parole recommande à parler. Toi, tu caches certains versets pour ton intérêt. Tu caches beaucoup de choses pour ton intérêt particulier. Raison pour laquelle aujourd'hui, vous ferez même des barrages pour laisser pas des hommes et de Dieu monter, prendre votre place. Parce que l'heure est venue que vous preniez des retraites. Vous prenez des places, vous gardez pour vos enfants. Vous prenez des places pour garder pour vos familles. La raison pourquoi? Parce que vous n'êtes pas des enfants de Dieu. La raison c'est clair. Vous n'êtes pas les enfants de Dieu. La parole de Dieu ne pénètre pas à vous. C'est ce que Christ avait dit aux pharisiens. Ah. Et ils l'ont dit, ils sont des enfants de Dieu. Ils ont dit ça. Ils sont des enfants de Dieu. Ah. 42. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Moi je vous dis aussi, si Dieu était notre Père, on pouvait s'aimer les uns et les autres. Si Dieu est notre Père, on ne peut pas se haïr les uns et les autres. Si Dieu est notre Père, on ne peut pas se séparer de religion à religion. Si Dieu il est notre Père, il n'y aura pas une doctrine qui va empêcher moi d'aimer un autre frère à moi. Il n'y a pas une doctrine qui va nous séparer entre un chrétien comme moi. Parce que Dieu il est notre Père. Alléluia. Si Dieu était votre Père, vous m'aimerez. Car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Même quelqu'un vient te dire, j'ai une mission Dieu m'a donnée. Il m'a accordé une grâce que je n'avais pas avant. Je viens pour parler de la part de Dieu. Toi, tu les mets encore au barrage. Maintenant, tu es en train de combattre qui? Tu es en train de combattre celui qui l'a appelé. S'il était appelé à Dieu, toi aussi tu es appelé à Dieu. Vous êtes des deux appelés à Dieu. Pourquoi tu vas mettre poison à un autre prédicateur? Alléluia. Qu'est-ce qui se pousse qu'aujourd'hui le poison se retrouve à l'église? Qu'est-ce qui se pousse aujourd'hui Mbassou il est dans l'église? Qu'est-ce qui se pousse aujourd'hui que des choses mauvaises ça passe dans les lieux religieux? Si nous sommes appelés pour prêcher, pour amener la bonne nouvelle, si nous sommes appelés pour faire des choses de notre Père qui est Dieu, que nous témoignons dans notre bouche les jours au jour, que nous pousse à de faire des mal les uns les autres. Chacun fait les œuvres de son Père. Jésus il est en train de dire ici. Je suis sorti de Dieu, hein? Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Dans verset 43. Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Na 44 alobi. Vous avez pour le père le diable. Il a bien témoigné. Jésus-Christ n'a pas caché. Il a dit, vous avez le père que le diable. Alléluia. Et vous voulez accomplir
les désirs de votre père. Alléluia. Quand on moni mutu na kati église, a comment combattre baninga. Alingi ka ko empêcher baninga. Alingi te bon évoluer. Alingi te bon avancer dans l'œuvre de l'Éternel. La seule chose à comprendre, il est en train de faire les désirs de son père. Amen. C'est tout clair. Okenda église, mais la motema no eza ya kobeba. Motema eza ya koyinda. Osalaka baninga mabe. Okanzelaka baninga mabe. Mabe pa na yo comme naturel. Sache-le que tu es en train de faire les désirs de son père. Parce que ton père, le diable, en lui, il n'y a pas des choses de bien. Alléluia. Il y a des choses toujours de mauvais. Il y a des choses qu'il fait naturellement parce qu'il est diable. Alléluia. C'est pour cela que Jésus l'a dit, il n'a pas caché. Vous êtes en train de faire les désirs de votre père. Il a été maîtrisé. Azalaki mobomi. Yango omona lelo yo pozo boma ba ton église. Lelo yo pozo tila baninga ba poison. Parce que lui, votre père au début, c'est un maîtrier. Alléluia. Il a dit, dès le commencement, il ne se tient pas à mikangarate dans la vérité. Il y a quoi comme la vérité. Le kuta yango yo zanango. Ozana vérité ndengenini. Tu dois faire des choses de ton père. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Et pas naïe vérité zalakate. Lorsqu'il profère les mensonges, il parle de son propre effort car il est menteur. Il est le père des mensonges. Alléluia. L'Éternel Jésus, il nous a dit ici. Il a bien l'expliqué. C'est qu'il est en train de faire. Et moi, dans les 45, parce que je l'ai dit la vérité, vous ne me croyez pas. Il y a un moment de vérité, ça la repasse. Ton père, le diable, il est le mensonge. Abotama na mensonge. Azala créé dans mensonge. Yelo que ça la boka passe sur la vérité. Et le que comme ça ko kabwani na église pour batu baloba la vérité. Et le que peki ça ko batu ba ya pour baroter la vérité. Et le que peki ça batu ba la tout autour no pour ba kolobelo vérité. Ozanga ka ko yoka batu ba lobelo vérité. Pourquoi vérité ça la ko passe? Alléluia. Or, vérité, que ça l'opacité. Alléluia. Parce que tu es une fruit de vérité. Quand quelqu'un te parle de vérité, c'est encore une qualité qui est en train d'augmenter dans ta vie. Alléluia. Pourquoi la vérité doit te faire mal? Pourquoi la vérité doit te toucher? Si toi, tu es fruit de la vérité. Alléluia. La vérité doit faire mal là où il y a des mensonges. Alléluia. La vérité fait mal là où le diable règne. Parce que le diable n'aime pas la vérité. 46. Qui de vous me convaincre de péché? Si j'ai dit la vérité, pourquoi ne me croyez pas? Celui qui est en Dieu. 47. Écoutez la parole de Dieu. Oyaza nzamba yo kaka malobanzambe. Malobanzambe go pesa ko kandate. Malobanzambe go sala ko zapete. Malobanzambe go talisa ko ta kote wana lobaki mabe. Yo koma lokwa bacha yo docteur ya parole. Lokwa bacha yo bato basaka casting soki bato bazoteya. Maloba nzambe fwe sepelisa yo. Maloba nzambe zo bimaka pona yo moko te. Maloba nzambe koza les oteya mameza na parole moko eza intérêt ya mutu mususu aza quelque part. Yondo yebite, mais l'Éternel a envoyé cette parole par cette personne-là. Maloba nzambe fwe sepelisa yo. Celui qui est à Dieu écoute la parole de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Alléluia. Olinga koyoka maloba nzambe te. Parce que Osaïa Nzambe te. Jésus était clair. Il n'a rien caché. Il les a expliqué clairement. Troisième point. Si on finit pas aujourd'hui, on peut finir le dimanche prochain. Jésus distinguait la foule par ces mots. Akabo les foules na malobanae. A expliqué par vérité. Si vous demeurez dans ma parole. Si vous demeurez dans ma parole. Demeurez dans la parole de Jésus-Christ. C'est la pratiquer. Alléluia. Il faut pratiquer maloba. Ko demere ça ko pratiquer yango. Dans une obéissance. Au salon na botos. Ça va amener à toi la persévérance. Faut na molimo persévérance. Et vivre par l'intelligence. Et comme ma oba do vivre na boyebi. Amen. Moi na nzambe nyonso azaka na boyebi. Par la conscience, au comme la conscience à bonzambe panayo. Par le cœur, au kozana maloba nzambe, et va dépendre que la sagesse se produit en dehors, en intérieur de toi. Nous demeurons ensemble dans l'air. Tokobanda ko vivre eloko moko loko la pema auto pemaka. Alléluia. Oh. Tobanda ko vivre ensemble. Tobanda vivre ensemble. La parole la meme la ki olelo. Place aux alibanda au sala bilan na yo. Bilan ya mois de novembre. Thème demeurer à la parole. Soko demeurer na maloba. Yanzambe yango des clés. Demeurer en Jésus. Tu as la clé pour le récit. Cette année,
l'année qui arrive, tu as la clé parce que tu demeures à la parole de Dieu. Amen. Si c'est ça qui manquait, pratiquer la parole, commence à le pratiquer dès qu'aujourd'hui. Je vais te dire une chose. Jassé, il a reçu Jésus à l'entrée. Mais Bartimée, il était guéri à la sortie de la ville. Amen. Si Jésus a guéri quelqu'un en janvier, quelqu'un était marié en janvier, quelqu'un a reçu des enfants en janvier, quelqu'un a reçu des enfants au mois de février, quelqu'un a reçu une bénédiction au mois de mars, toi, tu avais vu cette bénédiction. Toi, tu avais écouté cette bénédiction. Sachez-le que pour toi aussi, c'est possible. Alléluia. Toi, il peut arriver à ce mois de novembre. Novembre, on vient de commencer. Aujourd'hui, c'est le 5. Si tu commences à pratiquer la parole de Dieu, Dieu va te bénir à cause de ce mois de novembre. De décembre, pardon. J'ai rectifié. C'est mois de décembre. Ce mois de décembre, c'est une bénédiction par tous les enfants de Dieu. Car les hommes, ils commencent déjà à faire bilan de leur entreprise. Les hommes, ils commencent à payer leurs travailleurs des 13e mois. Ils commencent à féliciter les travaux qu'ils ont fait pendant toute l'année. Lorsque le Dieu créateur, il fait la même chose pour toi et moi. C'est les hommes et les enfants qui ont fait le travail de Dieu. Pendant cette année, l'Éternel, il commence à nous payer comme il avait dit. Je vous paye au centuple sur la terre. La bénédiction va nous accompagner. Commence à seulement pratiquer ce que la parole dit. Commence à seulement mettre en pratique ce que la Bible dit. À partir d'aujourd'hui, prendre la bonne décision. Je pense que j'ai fini mon message d'aujourd'hui. Je t'invite et ne ratez pas encore le dimanche prochain. Si l'Éternel nous a gardés encore, Jésus n'est pas encore retourné, on viendrait vers vous pour parler encore de la part de Jésus. Quand c'est qu'on est en train de faire, on est en train de le faire avec tout amour. Que l'Éternel vous bénisse, tout le monde qui a été connecté avec nous. Dieu créateur te bénit richement, toi et ta famille. On ferme les yeux pour sceller les messages d'aujourd'hui. Seigneur, nous te rendons grâce, car tu es merveilleux. On avait demandé la parole au début, tu nous as donné aussi la parole. Bénis tout le monde qui a écouté cette parole et bénis aussi tout le monde qui va les mettre en pratique. Nous voulons demeurer dans ta parole. Et la parole, on vient d'écouter, ça nous pousse encore, Seigneur, d'avoir confiance en toi. Laisse-nous demeurer tout près de toi, afin que les miracles, ça devienne possible pour nous. Dans les noms puissants du Seigneur Jésus, bénis nos familles, bénis nos enfants, pendant toute la semaine, avec toutes les bénédictions que tu nous avais promis. Que l'année s'arrive à la fin, Seigneur, nous voulons être payés au centuple. Si les hommes le font, et toi, le Dieu créateur, celui qui paye bien, paye-nous afin qu'on soit content avec toi, afin que ton nom aussi soit glorifié au milieu de nous. Dans les noms puissants du Seigneur Jésus-Christ, ainsi que nous prions, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. On bénit l'Éternel, nous t'acclamons car il est merveilleux. Nzamba pambola yo muto zai connecté na biso tapamboli nzambe na présence ya bien-aimé nyonso. Maman j'écris dans la biso Aline, beaucoup de bien-aimés qui étaient avec nous. Que Dieu te bénisse pour votre présence. Partagez l'image, connectez encore ces messages. On va partager dans tous nos réseaux. Que l'Éternel notre Dieu va nous bénir. Ciao, je vous aime beaucoup. Que l'Éternel vous garde.